Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on m'a demandé de vous faire une explication sur les relativités salariales suite à tous vos questionnements qui sont légitimes, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Vous comprendrez que c'est pas un sujet, si ça avait été facile de toutes vous donner les réponses, on l'aurait fait. Par contre, c'est un sujet assez complexe et je vais essayer de vous donner une méthode pour que vous y arrivez. La personne qui s'occupe des réseaux sociaux chez nous est une gestionnaire de communauté, donc ce n'est pas une spécialiste des relativités salariales et elle ne peut pas faire vos calculs, mais on va essayer ensemble de trouver une façon pour que vous puissiez calculer vous-même avant de vous présenter aux assemblées générales. En fait, chaque cas est particulier. Ce que je vais vous donner, c'est la méthode la plus fiable pour faire vos calculs. En fait, des relativités salariales, ce n'est pas des travaux de classification. Les problématiques en classification que vous vivez sont encore là. Les relativités salariales, ça vient corriger la structure salariale. Pour des travaux de classification, dans votre cahier de tournée, il n'y a que les 2 dernières pages, 5 nouvelles classifications qui ont été créées, mais c'était des travaux qui existaient déjà avant la négociation. Alors, pour nous, les fonctionnaires, c'est compliqué. On est 29 000 personnes. Parmi nous, il y a 140 classes d'emploi différentes. Dans ces classes d'emploi-là, elles sont réparties sur 21 rangements. Et même pour ajouter à la complexité, un rangement peut contenir 7 échelles salariales différentes. Alors, vous comprenez pourquoi on n'est pas capable de répondre individuellement. Alors, pour ajouter à la complexité, il y a des exceptions. Alors, il y a des gens qui ont des horaires majorés, il y en a d'autres qui sont déjà hors échelle, et il y en a qui ont des primes, soit des primes sur l'échelle ou des primes en montant fixe. En fait, le plus facile, c'est les personnes qui sont déjà actuellement à leur dernier échelon de leur échelle salariale. C'est ce qu'il y a dans votre cahier. Même pour les personnes qui sont au sommet de leur échelle, et même s'il n'y a pas d'ajout d'échelon, il y a une trentaine de catégories d'emplois où l'intégration dans la nouvelle échelle en 2019, avec un taux supérieur, ne sera plus le taux maximum de la nouvelle échelle. Donc, ils vont recommencer à cumuler des échelons. Pour ces personnes-là, la valeur de l'échelon va varier entre 2,7 % et 3,2 %. À titre d'exemple, parce que je ne peux pas tous les nommer, il y aura les magasiniers de classe principale, les techniciens de travaux publics, les enquêtrices et enquêteurs en matière frauduleuse, les techniciennes et techniciens de la faune, les techniciens en foresterie, en assainissement des eaux et en laboratoire. Maintenant, le plus difficile, c'est vraiment pour les personnes qui sont en progression salariale, c'est-à-dire qui cumulent encore des échelons. Je vais vous donner une méthode, ça va être la plus fiable possible pour que vous puissiez le travailler avant d'arriver à vos assemblées générales. D'abord, je vous invite à partir de votre état de dépôt, notre talon de paye. Alors, sur votre état de dépôt, vous allez trouver votre classification exacte. Et aussi, vous allez avoir également votre taux horaire actuel. Ensuite, pour être sûr d'avoir vos bonnes données à jour, je vais vous inviter à aller sur le site du Conseil du Trésor du Québec. Cliquez tout d'abord sur l'onglet dans le haut de l'écran « Ressources humaines ». Ensuite, à gauche, sur « Conditions de travail et rémunération ». Choisissez dans la liste « Échelle salariale ». Ensuite, au centre de l'écran, cliquez sur « Échelle salariale en vigueur au 1er avril 2010 au 31 mars 2015 ». Vous avez ainsi accès aux différentes classes d'emploi. Allez à la vôtre. Alors, après avoir trouvé votre classement, vous allez remarquer que c'est un taux annuel. Votre salaire, il est en taux annuel sur cette échelle-là. Vous allez prendre votre échelon avec le taux et vous allez le diviser par 1826,3. Ça va vous donner le taux horaire. Et maintenant, calculez, regardez si ce taux horaire-là correspond bien à ce que vous avez sur votre état de dépôt. Ensuite, si actuellement je suis à l'échelon 2, je devrais, normalement, tout dépendamment de ma date d'anniversaire d'échelon, être au 1er avril 2019 à l'échelon 5. Donc, dans la même échelle, je m'en vais à l'échelon 5 et je fais le même calcul. Je le divise par 1826,3 heures. Ça me donnera mon taux horaire à ce moment-là. Il reste une étape, évidemment, c'est celle d'y ajouter les paramètres d'augmentation salariale pour les années 2016, 2017 et 2018. Donc, le taux horaire du 5e échelon,
Je lui ajoute, arrondi à la scène, 1,5 % en avril 2016, 1,75 % en avril 2017 et 2 % en avril 2018. Important de savoir votre date d'avancement d'échelon pour être sûr de calculer comme il faut. Maintenant, vous avez votre taux horaire au 1er avril 2019. À l'intégration, le 2 avril 2019, il va être important que vous alliez chercher votre rangement. Alors, vous savez votre classe d'emploi. Les rangements, vous les avez dans votre cahier, dans l'annexe 1, les rangements. Allez le chercher. Maintenant que vous avez votre rangement, vous allez à la page précédente, à la ligne correspondant à celui-ci. Dans cette nouvelle échelle salariale-là, vous allez aller à l'échelon égal ou immédiatement supérieur au salaire que vous venez de calculer. Ça vous donnera le montant horaire lors de votre intégration. C'est très important que vous veniez à votre assemblée générale. Nous allons publier l'horaire des assemblées générales. Il y a des possibilités, si vous ne pouvez pas ce soir-là, d'aller à une autre assemblée générale. Informez-vous à vos délégués locaux. Merci.